Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce nouvel épisode de l'Inventaire, je vais vous parler du Resident Evil Archive numéro 1. Donc du coup qui est voilà, ce livre que vous voyez ici. Donc ce livre Resident Evil Archive, donc ça c'est la version du coup traduite américaine qui contient quelques erreurs. Alors je l'ai acheté, si j'ai pas de bêtises, fin 2019. Je dirais à peu près fin 2019 ou 2020, ou si je mettrai la date exacte quelque part, c'est au cas où je m'en souviens. Mais voilà, alors j'ai acheté le 1 et le 2 limite en même temps. Parce que voilà, c'était des livres qui avaient beaucoup de lore et tout dedans, que j'avais entendu parler de partout. Vu que moi je commençais vraiment à vouloir m'intéresser au lore, je me suis dit voilà, je vais prendre ces livres comme ça. Bah, d'un côté je travaillerai le lore et de l'autre je travaillerai mon anglais. Cependant, comme j'ai dit, j'ai un peu évoqué, il y a quelques coquilles dans les traductions et tout, dans des traductions de noms, dans des traductions d'états de personnages. Si j'en vois deux ou trois, je vous les montrerai pendant... voilà, je vais vous faire feuilleter un peu le livre. Mais voilà, alors le Resident Evil Archive 1, alors je l'ai payé dans mes souvenirs 70€ sur eBay. Voilà. Donc vous pouvez voir déjà le devant, donc j'adore beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le détail qu'il y a dessus, les couvertures et tout. On sent vraiment que c'est voilà, livre style archive quoi. Donc là-haut nous avons du coup Biohazard Archive, donc du coup pour le nom japonais. Là, le petit logo Biohazard. Alors, je sais pas si on le verra bien, mais bon voilà. Je le marque là parce que sur l'autre, sur le numéro 2, ça sera le logo des Los Illuminados qu'il y aura. Et le Tricell en bas, alors que là on a encore le logo Biohazard. Donc vous voyez que le livre du coup traite des années 1960 à 1998. Voilà. Donc un petit logo d'Umbrella très sympa, le Resident Evil écrit en miniature, comme pour les Resident Evil Remake. La tranche. Voilà, donc la petite tranche. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et le dos. Ah, donc ça nous remet les années 1960-1998. Voilà, que ça parle de la fin du XXe siècle. Voilà, ça raconte un peu tout ce qu'il y a, et du coup, voilà, que c'est une histoire jamais dite. Nous avons, du coup, voilà, que c'est Capcom qui a travaillé dessus, le logo encore Biohazard. Les prix, à quoi ça voulait aux États-Unis, donc aux États-Unis ça valait 30$. Quand tu vois que tu le payes 70 après. Il est sorti en 2005, de ce que je comprends, là je vois la date 2005, donc techniquement c'est la date de sortie. Donc voilà, donc du coup Resident Evil 5 notamment n'était pas sorti encore. C'est pour ça qu'ils en parlent dans le 2, et Resident Evil 4 venait juste de sortir, c'est pour ça qu'ils en parlent pas non plus et qu'il sera plus dans le 2. Donc dans ce livre, qu'est-ce que nous avons? Du coup, une première couverture en plusieurs couleurs. Nous avons tout ce que nous allons retrouver dedans, donc tout le contenu. Donc du coup les introductions qui va parler du coup des jeux Resident Evil 0, 1, 2, 3 et Code Veronica. Voilà. Le contenu, donc voilà, les histoires de 0, 1, 2, 3, Code Vero. Tous les personnages intéressants, donc Chris, Jill, Barry, Rebecca, Wesker, Claire, Léon, Ada, Carlos, Steve, William, Sherry, Robert Kendo, Hank, Dario Rossi, voilà par exemple. Alors on ne voit pas, je sais pas si on verra bien, mais là c'est marqué Dario Rossi au lieu de Rosso. Donc voilà, ils ont mis des petites erreurs comme ça. Là, des créatures, voilà, tout un lot de créatures, toutes ces deux colonnes-là, c'est toutes des créatures. Des items, c'est vraiment très sympa, on a tous les logos des petits items et tout. Alors des keywords, alors si j'ai pas de bêtises, les keywords c'est genre par exemple les stars, le BSA, dans le BSA il n'y a pas encore, c'est dans le 2, Umbrella, le RPD, la famille Ashford, voilà, des trucs comme ça. Les databases, donc ça c'est vraiment le truc qui m'intéresse un peu plus, donc leur chronologique, les dossiers qu'il y a dans les jeux et tout, bon, en anglais. Des petites légendes, parce que ça certaines photos, autres comme ça, il y aura par exemple le RE 2.0, donc c'est pas dire que ça vient de Resident Evil 0, tout ça. Et des artworks. Voilà. Donc du coup, les introductions, donc Resident Evil 0, voilà, ça raconte un peu l'histoire du jeu, la boîte à quoi ressemble en Gamecube. Voilà, avec 3 images. Pareil pour le 1, le 2, le 3 et Code Vero. Donc voilà, ils ont vraiment mis les versions Gamecube à chaque fois pour les boîtes. Ensuite, là, les histoires. Donc on commence du coup par RE0.
voilà, donc à chaque fois il y a un truc, un interrelationship. Donc du coup, par exemple on voit Umbrella, tous les liens qu'il y a entre eux. Par exemple qu'il y a James Marcus, Umbrella, fondateur Oswald Spencer, qui a du coup un lien avec le chef Marcus, qui sont en opposition l'un et l'autre. Le mystérieux Handsome, le jeune mystérieux qui veut prendre sa revanche contre Umbrella, mais du coup qui est la même personne que James Marcus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en lien? Par exemple, il y a toutes les équipes des Stars, donc les Alpha et les Bravo. Voilà. Et en bas, on a les Marines, avec voilà, donc ceux qui entraînent le lieutenant Billy Cohen. Voilà. Le convoi, la MP, donc Military Police, police militaire, Military Police. Voilà. Et du coup, hop, on a des pages avec des images du jeu qui nous racontent le jeu. Voilà, donc on a vraiment toute l'histoire du jeu. Limite comme parfois si c'est par exemple j'avais ouvert une des portes, nanana, comme si un peu c'est Rebecca qui racontait l'histoire pour l'homme. Voilà, donc il raconte voilà, avec des images du jeu. Beaucoup d'images du jeu. Voilà, donc là la fin, et d'un coup on passe à Resident Evil 1, donc remake du coup. Donc on a du coup de nouveau le interrelationship, donc avec Umbrella, encore les Stars, la famille Trevor. Voilà, donc S. Ross, Albert Wesker, Ada qui est en lien avec John. Voilà. Voilà, donc l'équipe Bravo. La famille Barry, donc Moira et Polly notamment. Et du coup, là ça raconte comme s'il y avait le journal de Chris, donc Chris Redfield Report, et de Jill Valentine aussi. Voilà. Le Jill, Chris. Voilà, donc toujours avec des images, avec des sous-titres japonais du coup. Tac, et là du coup la fin de l'histoire avec le Tyrant. Et là hop, ça passera du coup à Resident Evil 2 avec de nouveau, hop, interrelationship. Donc voilà, donc il nous reparle d'Umbrella en haut, les liens avec la famille Trevor, qu'Albert Wesker a engagé Ada pour une compagnie rivale d'Umbrella, les Stars. Voilà, donc les Stars, trucs comme ça. Léon Kennedy. Là par exemple, je sais pas si on verra bien la faute, mais on a Ciar Redfield au lieu de Claire. Voilà. C'est une des fautes qu'il y a. Et là, du coup, ce qui est intéressant avec Resident Evil 2, c'est qu'on a les heures. Ils font pas directement un journal comme les autres. Là, on a directement les heures. Donc, par exemple, à 21h31, c'est à peu près le moment où Léon et Claire se rejoignent. 20h40, c'est quand ils rejoignent à peu près le RPD. 20h50, 21h25, 22h06. 22h45, 22h58. On va enlever ça un peu. Minuit 3, minuit 34, 1h08, 1h56, 2h11, 2h47, 3h15. Voilà l'explication du réfugié, comment Birkin s'est injecté et tout. 3h49, 4h18, 4h47. Voilà les combats qui vont toucher à leur fin, Léon blessé, 5h13, 5h21. Et là 5h42, on voit Chéri voilà, dans le train, tout ça. Voilà, des pages qu'avec deux images. Après le jeu. Et puis là, 5h58, la fin de Resident Evil 2. Et on passe du coup à Resident Evil 3. Donc toujours les relationships, comme vous voyez chaque fois il y en a de plus en plus. Donc Umbrella, la famille Trevor, l'UBCS, l'organisation rivale d'Umbrella, le RPD, le Bravo Team, Alpha Team, le gouvernement américain. Là par exemple, vous pouvez voir qu'à côté de Rebecca Chambers, c'est marqué Dead, donc morte, ce qui est techniquement pas normal, parce qu'elle n'est pas morte. Voilà. Et là, du coup, on commence l'histoire de Resident Evil 3, donc The Beginning of the Demise,
Yes, I love my English. Heureusement que je vous fais pas une lecture. Hein. Voilà, donc hop, la police station, le contact avec un survivant, les mercenaires, Nikolai. Voilà, toujours avec des images et tout. Voilà, je vais accélérer un peu le pas. Hop, Last Escape, voilà, petite référence au nom japonais du jeu. Et là, du coup, on passe directement à Code Veronica, donc le dernier des 98, où il y a beaucoup moins de choses. Alors, notamment, on voit Umbrella, on voit l'industrie de métal de compagnie, je sais pas quoi, avec deux Carl. Et par exemple, on voit plus Stars, mais on voit du coup l'anti-Umbrella Group. Voilà. Avec du coup dedans Chris, Barry, Jill et Léon. Là, bah, la compagnie rivale d'Umbrella avec Just Wesker, Claire Redfield qui est au milieu, Steve Burnside et ses parents. Voilà, par exemple. Et là, du coup, ça raconte encore bah, tout Code Véro, avec tout plein d'images encore, sous-titré toujours en japonais. Voilà, donc Steve, ils arrivent à la base antarctique, le réveil d'Alexia, Wesker qui s'attaque à Chris, Steve qui mute, Steve qui meurt, Alexia versus Albert, et du coup bah les fins des événements avec le combat contre Alexia, stage 2, 3. Et pour terminer, le petit fight avec Wesker. Je sais pas si on verra bien, mais là on voit qu'il est ultra rapide, donc quand ils ont pris le screenshot, ça fait un truc tout bizarre. Il est blessé au visage notamment. Voilà. Et là du coup on passe au caractère, donc au personnage. Et c'est vraiment la partie la plus intéressante, c'est avec ça que je faisais mes premières expériences et rapports, et que bah, c'est avec ça que parfois je vais passer un petit coup de lecture. Voilà, donc Chris Redfield, donc on a plusieurs images de lui. Voilà, qui raconte un peu sa vie, son âge, son groupe sanguin, sa taille, son poids. Voilà, Jill Valentine, toujours avec des images. Barry. Rebecca. Il y a beaucoup de texte pour Rebecca. Wesker. Claire. Léon. Ada. Carlos. Steve. Billy Cohen. William Birkin. Sherry Birkin. Donc James Marcus, Oswald Spencer, Edward Ashford, Alexander Ashford, George Trevor, Alexia Ashford, Alfred Ashford, Enrico Marini, Kenneth Sullivan, Richard, Forrest, Edward, Joseph, Brad Vickers, Ben, Brian, Irons, Hank, Kendo, Nikolai, Mikhail, petit fan, Nikolai qui fait 102 kilos, Tyrell Patrick, Murphy Seeker, Marvin, Kevin Dooley, John. Alors moi je le reçois avec un H, mais là ils ont pas mis de H, donc quand je vais faire le personnage pour mes expériences rapport, bah du coup, faut que je regarde s'il y a le H ou pas dans la plupart des trucs. C'est peut-être un oubli de E de leur côté, comme là par exemple ils ont mis Dario Rossi, donc c'est Rosso. Ce qui est drôle c'est qu'il le marque, non il marque que Dario à chaque fois. Voilà, Veronica Ashford, tout ça. Donc là on passe aux créatures, donc on a les zombies. Avec là un truc super intéressant, bah, on a tous les types de zombies qu'on a croisés dans le 0, 1, 2, 3 et Code Véro du coup. Donc les zombies prisonniers, les zombies graveyard, je sais plus ce que c'est, la femme zombie, Forrest zombie, le zombie nu, Edward zombie, les mecs d'HCF transformés en zombies, le Crimson Head, avec le Crimson Head prototype 1. Voilà. Selon les rumeurs qui serait du coup George Trevor, par exemple. Les Eliminators, alors c'est de là que je tire du coup la référence comme quoi les Cerbères et les chiens zombies ne sont pas la même chose. Donc du coup les Cerbères sont des ABO qui ont été infectés alors que les chiens zombies sont plus des personnes, voilà. Les zombies sont plus des
trucs et ont bouffé quelque chose d'infecté. Ils n'ont pas été infectés volontairement, contrairement aux cerbères. Les chauves-souris infectées, les hunters, les chimères, les atrévores. On voit toutes les espèces de hunters différents qu'on a dans les premiers jeux. Le liqueur, les tyrans, le proto-tyran, les variations de tyran, le Nemesis de Ticté. Voilà, donc ces mutations. Birkin, donc le G. Donc avec les formes 1, 2, 3, 4, 5 et le G mutant. Le G adulte. Le Bandersnatch, Nosferatu, le monstre Steve, les corbeaux, Alexia. Le papillon géant, les abeilles, les cafards, les fourmis, les araignées, les plague crawlers, Traindemos, Rainsucker, les variations d'araignées, donc on a les araignées géantes, les web spinner, la Black Widow, un Giant Black Widow, la Black Tiger, et les araignées géantes de Raccoon City. Le Centurion, le Stinger, le Worm, le Neptune, l'Elbinoïde, Lurker. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de... Par exemple, j'apprends que les petits serpents qui sont dans Resident Evil 1 s'appellent les Adder. Voilà, les ADDER. Moi j'appelais tout le temps ça les petits serpents, mais non, du coup ils ont un nom. Et puis le Yom, le gros serpent. Les Mimicry Marcus, les Ivy et Poison Ivy. La Reine Sangsue. Voilà, avec son look. Et là du coup on arrive aux items. Donc les items, voilà, on a des pages complètes comme ça avec toute la tête de tous les items qu'il y a dans les jeux. Comme vous le voyez, par exemple on voit que celui-là il est dans Resident Evil 0, l'eau industrielle. Là on voit par exemple la caisse métallique, elle est dans Code Veronica. Voilà, donc ça dans Hero 1 Remake. Donc voilà, c'est super intéressant de voir tous les petits trucs comme ça avec toute la petite description qu'il y a à chaque fois dans le jeu. Et là, du coup d'y avoir directement sous le nez. Les armes, les clés, toutes les clés qu'il y a dans les jeux. Est-ce qu'on voit celle des... Voilà, par exemple, là, il y a la clé cœur. Par exemple. Les objets, donc les manivelles, les valves, la batterie, le briquet. On voit qu'il y a différents types de briquets. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Et là, du coup, tous les objets de soins. En fonction des jeux. Voilà. Et là, du coup, une partie très intéressante, c'est tout ce qui est concept art. Donc voilà, donc on a des concept art et tout, de comment ils ont développé le jeu, voilà, comment ils pensaient faire les créatures, les tenues qu'ils auraient mis pour Rebecca. Si vous êtes sur Twitter, vous voyez souvent que ces images-là ressortent. Hein. Les personnes en général, elles sortent pas les concept art et tout de leur chapeau, hein. Elles viennent d'ici. Hein. Je vous montrais pour Code Veronica le plan de la base antarctique ou de l'île Roquefort, elle vient de ce livre-là par exemple. Donc voilà les dizaines de Jill qu'ils avaient fait pour le Hero 1 Remake. La petite caméra sur l'épaule des équipements. Voilà. La Resident Evil 2, comment ils pensaient faire Léon à la base. Claire. Les créatures, donc les Ivy, Liqueur. Les G. Voilà, donc encore des créatures G, les variations qu'ils voulaient faire. Pour les illustrations, voilà comment ils voulaient s'y prendre. Ada, son premier costume qu'elle aurait dû avoir. La tenue de Elsa Walker. Voilà, c'est Elsa Walker même techniquement. Donc ça c'est du coup la 1.5. Voilà, il y a même des petites informations sur la 1.5. Donc avec le look d'Irons qu'il aurait dû avoir, par exemple. La Resident Evil 3. Là on passe à Code Vero avec une Alexia Schwartz qui fait vachement flipper. Je sais pas si on la verra bien. Voilà. Donc ce style là, voilà. Cette image là, normalement c'est l'image que j'ai utilisée pour ma Roquefort Island. Pour ma vidéo et rapport Roquefort Island. Voilà, donc on a tous des lieux, à quoi ça ressemble, comment ils avaient pensé, comment ils avaient dessiné et tout. C'est vachement intéressant. Hein. Vous mettez pause au cas où, normalement moi je vais pas titiller deux fois
trop longtemps dessus. On a le Wesker Report numéro 2. Donc voilà, donc avec des nouvelles images. Là on a des... Ils ont marqué top secret, c'est des trucs qu'on n'est pas censé, qui étaient pensés à la base pour les jeux mais qu'on n'a pas eu. Par exemple, Annette Birkin affectée par le virus G, un cheval zombie, un singe zombie, un modèle de tyran plus petit, le tyran inférieur. Voilà, un zombie un peu chat sauvage. Voilà, donc le zombie sauvage, un serpent aquatique. Un ennemi mystérieux, un criquet. Là, petite référence à Golgotha. Voilà, donc la version Golgotha du virus G, par exemple. Et là, du coup, on a ce que je vous parlais tout à l'heure, les keywords. Donc, qui sont par exemple à la Raccoon City. Donc voilà, il parle de Raccoon City, tous les lieux qu'il y a dans le principal de la map. Voilà, donc la ville, comment une ville industrielle, du Midwestern américain, tout ça. Ensuite, l'incident du manoir. L'Arclay Research Facility. Voilà, j'aimerais beaucoup trouver cette image-là pour ma vidéo sur le manoir, qui est en préparation. La mission d'éradication, donc la destruction de Raccoon City. Umbrella. Voilà, avec notamment ces trucs pharmaceutiques pour cacher ces conneries et tout. Le projet Code Veronica, avec du coup une timeline de toute la famille Ashford, que j'ai utilisé du coup dans ma vidéo sur les Ashford. Le virus T. Voilà, toute sa création, son antichaîne, T-Quanti. Le G-Virus, le T-Veronica, Albert Wesker. Le RPD, Raccoon Police Department. Les Stars. Alors si vous regardez les noms des Stars, vous pouvez voir que là notamment, on a Forrest Spire, Richard Haken, donc avec un E, et Spire au lieu de Speyer, et Haken avec un E à la place d'un A. Vous voyez des petites fautes comme ça par-ci par-là. L'UBCS. Et ça, après c'est tout. Voilà, des petites informations comme ça, des petites traductions, par exemple là, qui vient du dictionnaire, qu'est-ce que c'est un biohazard. Problème structurel, voilà. Là on a une database, donc avec une frise chronologique en 3 colonnes. Donc ce qui se passe à Raccoon City dans la première colonne, ce qui est en lien avec Umbrella dans la deuxième colonne, et avec la famille Ashford dans la troisième colonne. Voilà. Et là, après, tout là, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'est tous les documents qu'on trouve dans Resident Evil 1, 2, 3 et Code Vero. Voilà, tous les documents qu'on trouve. Et là, du coup, c'est le glossaire. Pour savoir un peu, voilà, donc la DualShock version, qu'est-ce que c'est, l'invisible ennemi, un mini-jeu, Resident Evil, Rookie, qu'est-ce que c'est un Rookie, voilà, qu'est-ce que c'est le SWAT, qu'est-ce que c'est le Mother Love, donc le tatouage de Billy Cohen. Voilà, Cohen par exemple, ils ont mis un H là. Voilà. Donc tous des petits trucs. Mister X, un des noms du tyran connu à l'international. Il y a aussi des figurines vendues avec ce nom. Donc voilà. Le Vijolt. Voilà. Et puis du coup du glossaire supplémentaire. Donc qu'est-ce que c'est un biohazard, l'équipe Alpha. Brad Zombie, Bravo 16. Defense Item, Delta Force, Delta Team, Hyper Zombie, Progenitor Virus, la française. Et là, du coup, on a toutes les sorties chronologiques des jeux. Donc voilà, donc en Japon, au Japon. Voilà, et là, du coup, tous les staff crédits. Voilà, tous les crédits pour Code Vero et tout. Et pour les livres. Voilà. Donc, c'est terminé pour cet épisode de l'inventaire. Donc, vous pouvez le voir, c'est quand même un livre très intéressant. Il y a beaucoup de choses dedans et tout. Tout comme le deuxième livre. Donc là, je vous fais ce mois-ci une vidéo sur ce livre-là, donc Archive 1, et le mois prochain, normalement, je vous ferai la vidéo sur le Archive 2. Voilà, comme ça, vous aurez un petit aperçu des deux archives. Alors, pour les trouver, c'est assez compliqué, je pense, mais bon, voilà, si vous regardez, je pense, sur eBay, ou un truc comme ça, vous pouvez les trouver. Après, les prix, c'est le truc qui fait un peu chier pour les prix, mais bon, moi, je les voulais vraiment, donc voilà, donc j'ai pris les deux d'un coup, donc un sur eBay, et l'autre, je crois, sur le Bon Coin, j'avais trouvé.
Ça m'était revenu les deux en tout à 130 € je crois. 70 l'un et 50 ou 60 l'autre, je sais plus du tout avec les frais de port au milieu. Mais bon voilà, je voulais montrer un peu tous ces livres parce que je vois beaucoup qui en parlent, je vois qu'il y en a certains qui hésitent à les prendre et tout, et franchement, bah, je conseille quand même de les prendre pour ceux qui aiment bien la saga, qui aiment bien se renseigner un peu, mais de faire attention quand même à ce qu'ils lisent dedans. Voilà. Donc, comme je dis, c'est terminé pour cet épisode de l'inventaire. On se retrouvera pour un prochain épisode. Et puis, bah, il y a d'autres vidéos sur la chaîne et tout, et tout. Donc, à une prochaine. Et puis, bah, ciao!